On va entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur et salue ton voisin. Dis-lui, tu as bien fait de venir. Merci au groupe de louanges. Merci, acclame le Seigneur. Vos acclamations, là, manque quelque chose là. Si on peut pousser des cris de joie au roi des rois. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Nous sommes en train de parler. Bonjour à tous. Nous allons continuer avec notre démarche et notre marche. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Et nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. C'est une compréhension qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. La meilleure des choses avec cette compréhension, ou la meilleure des choses avec cette sagesse lorsqu'elle est convertie en compréhension, c'est qu'elle fait de mieux, c'est qu'elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Elle nous y établit. Elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Vous savez quoi? Il y a plusieurs personnes qui sont établies dans les églises, mais pas en Christ. Ils y sont établis comme pasteurs, ils y sont établis comme évangélistes, ils y sont établis comme prophètes. Ça va faire des années qu'ils sont établis dans l'église, mais pas en Christ. Quelqu'un comprend la nuance? Vous êtes dans l'église et vous faites bien d'y être. Vous êtes même serviable. Vous êtes évangéliste établi dans l'église plusieurs années, mais aucune année en Christ. C'est ce que je disais à un frère, j'ai l'habitude de le dire ici. Tandis qu'à côté là, à l'université ici, il y a des gens qui y vont 7 ans et ils sortent docteur. Mais toi tu es à l'église 20 ans et tu ne deviens rien. Et pourtant à l'église, il y a Alléluia, il y a Amen, il y a le Saint-Esprit, il y a la gloire de Dieu, il y a la parole de Dieu. Mais toi tu es établi à l'église sans rien devenir. Et pourtant, à l'université où il n'y a ni Alléluia, pas d'Amen, pas de Saint-Esprit, pas de parler en langue, pas d'offrande, pas d'autel, pas de révélation. Des fois, le prof même qui donne cours, il fume la cigarette. Il entre avec sa dernière fumée en classe. Mais 7 ans après, quelqu'un sort médecin. Refuse de passer le temps dans l'église sans être investi en Christ. Tu dois grandir. Que cette compréhension t'apporte des choses qui changent ta vie et qui te transforment. Deviens quelqu'un. Sois établi en Christ. Et non juste dans ta fonction là. Parce que les fonctions sont des choses des hommes. Mais sois établi dans la réalité de vie qui est en Jésus-Christ. Et cette compréhension, elle devient bien parce que nous en avons besoin au fait. Parce que la porte, ou cette sagesse apporte la confirmation qui affecte nos pensées. Quand tu es vraiment posé en Christ, cette compréhension affecte tes pensées. Elle affecte tes perceptions, ta manière de voir les choses. Elle affecte ta vie même. Et même ta manière de prier. Tu ne peux pas être en Christ et où on te prêche tous les jours les choses qui concernent Jésus et tu n'as pas de pensées renouvelées, tu n'as pas de perceptions changées et ta vie corrigée ou ton style de prière changé. C'est impossible. Tu dois grandir parce qu'une fois tes pensées changées, ta manière de voir les choses doit nécessairement changer. C'est ça, non? Et une fois ta manière de voir les choses change, ça veut dire que ta vie aussi a changé. Et si ta vie change, bien évidemment, lorsqu'on te trouvera en prière, on sentira que cette personne a des choses de Dieu en lui là. Ça, c'est le temps où nous devons grandir en Christ. C'est ce que Paul est en train de dire en 1 Corinthiens chapitre 13, je crois le verset 11. Il dit clairement que lorsque j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. En fait, quand vous êtes un enfant, il y a une manière de penser qui n'est pas comme l'idéal qu'il y a en Christ. Et quand vous êtes un enfant, la Bible dit, je pensais comme un enfant, et puis il dit, je raisonnais comme un enfant. C'est comme ça que je parlais comme un enfant. La raison que vous parlez comme un enfant, c'est parce que vous raisonnez comme un enfant.
Et puis la raison pour laquelle vous parlez comme un enfant, c'est parce que vous pensez comme un enfant. Une fois que vous pensez comme un enfant, vous raisonnerez comme un enfant et vous parlerez comme un enfant. Certaines personnes, nous les voyons ici, à cause du manque de renouvellement de leur pensée et de leur processus de raisonnement, la manière dont ils parlent dévoile qu'ils n'ont pas encore grandi. Ils peuvent aller à l'église tous les jours, mais la maturité de Christ n'est pas encore installée. Ça, c'est le temps de recevoir la révélation de Jésus-Christ, de passer à l'enfance vers la maturité au nom de Jésus-Christ. Et Paul dit, et lorsque je suis devenu un homme fait, je me suis débarrassé des choses de l'enfant. C'est-à-dire que le changement de raisonnement, le changement de pensée, c'est la porte ouverte, le boulevard clair vers une maturité certaine. Il y a des choses qu'on te blâme aujourd'hui. Il y a des comportements que tu ne gères pas bien parce que ton processus de raisonnement là et ta manière de penser n'est pas en Christ. Nous voudrions vraiment manifester la maturité qui est en Christ. Et les gens qui ont grandi, on sait le voir. C'est quoi que tu dirais amen à toi-même là? On sait le voir. Les gens qui ont grandi, on sait le voir. Dans leur prédisposition de cœur, leur manière de poser les actes, leur manière d'agir, on sait voir le reflet qui est en Jésus-Christ. C'est exactement comme toi. Tu es une personne qui a déjà grandi. Regarde comment ça vous dit amen là. Qui sait qu'elle a déjà grandi? Bon, du moins tu n'es plus là où tu étais. Qui sait que je ne suis plus là où j'étais? Mais quand même dis un bon amen parce qu'il parle de toi, non? Comme moi, vraiment, j'ai grandi tous les jours. J'écoutais, il y a un moment, même hier soir, j'ai écouté les sermons qu'on a fait il y a des années passées là. Je me suis dit non, il y a un grand changement. Ce gaillard a grandi. J'ai vraiment grandi. Et je loue le Seigneur de ce que je me suis disposé à la maturité. Toi aussi dispose-toi à la maturité. Tu verras que la croissance, en fait c'est un don gratuit de Dieu. Accepte de grandir. Il n'y a aucun parent dans ce monde qui accepterait d'avoir un enfant qui ne grandit pas. Un jour il va se fatiguer. Il va même te chasser dehors. Grandis au nom de Jésus-Christ. Grandis au nom de Jésus-Christ. Refuse d'être un enfant et grandis. Si c'est toi que je parle, dis un bon amen, comme ça on avance jusque là. Et vous savez, quand vous avez votre vie changée, votre perception changée, et votre manière de prière changée, vous devenez une personne extraordinaire et vous dites des choses qui sont plus lucides, des choses qui sont centrées sur Christ. Parce que bien évidemment, toute effectivité de prière est motivée par la compréhension que tu as des Écritures. Si tu comprends mal les Écritures, tu prieras mal. Si tu comprends mal les Écritures, tu ne peux pas bien prier. La raison pour laquelle nous prions tel que nous prions, c'est parce que nous connaissons ce que nous connaissons. Si tu connais bien, tu vas bien prier. Si tu connais mal, tu vas mal prier. Et bien évidemment, tu auras de mauvais résultats parce que tu connais de mauvaises choses qui m'ont motivé tes mauvaises prières. Mais si tu connais mieux, tu auras de bons résultats parce que ça provient de sources correctes qui sont centrées en Christ. Notre compréhension des Écritures doit être en Christ. Et c'est ce qui motive nos prières. Il n'y a pas moyen de prier autrement si ta compréhension des Écritures n'est pas en Christ. Sinon tu vas tomber dans les rites. Tu vas tomber dans les coutumes. Tu vas tomber dans des pratiques. Tu seras un homme religieux en Christ. Ça ne peut pas être possible. Aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie que tu as besoin de prier avec de l'huile, avec une bougie? Actuellement, nous voyons même des gens qui prient dans la fumée parce qu'ils allument l'encens. Comment est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut que prier avec l'encens? Comment est-ce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit a besoin de prier avec une bougie? Tu es dans les rites. Tu es dans les pratiques. Parce que ta compréhension des Écritures qui motive ta prière là est erronée et religieuse. Si la compréhension de la prière est religieuse, tu vas chercher des choses au lieu de l'essentiel qui est Jésus-Christ. Et c'est là que malheureusement nous avons abandonné l'église aujourd'hui. Et nous nous demandons pourquoi est-ce que ceux qui habitent et ceux qui vivent tous les jours, là où il y a la puissance d'enrichissement et la puissance de liberté, peuvent être des mendiants et des possédés. Comment est-ce que là où les gens sont supposés être libres, sont possédés? Comment est-ce que là où les gens sont supposés être enrichis en Christ, sont des mendiants?
Quand vous les entendez prier, c'est Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, rappelle-toi de moi. Seigneur, ce que tu as dit hier. Seigneur, ce que le prophète m'a dit. Seigneur, ce sont des mendiants. Comment est-ce que quelqu'un qui est supposé être enrichi en Christ peut se comporter en mendianité? Là où il y a l'enrichissement de l'esprit et de la parole de Dieu. Parce que nous les avons restés dans les pratiques, dans la religion. Pas si loin que hier, un bien-aimé m'a appelé. Il m'a dit non, Oma, il est même au milieu de nous. Il dit, papa, j'ai parlé à quelqu'un. C'est un homme de Dieu avec qui nous prions depuis que nous sommes des enfants. J'ai voulu d'abord te consulter. Hier, il m'a appelé. Il m'a dit, il y a une situation terrible dans ma maison. Il faut que je prie beaucoup. Dieu a dit, à cause de cette situation, il faut qu'il prie beaucoup. Et il préfère faire une prière spéciale pour moi, mais il me demande d'acheter quand même du sel dans la maison. Et on va faire une prière spéciale. Je lui ai dit, quoi? J'étais dans un deuil, au fait. Je lui ai dit, quoi? Il dit que j'achète du sel. J'ai dit, Dieu ne peut pas voir une mauvaise situation et te demander de prier beaucoup. Ça serait un Dieu irresponsable. Toi, tu as vu que tu as une mauvaise situation? Dis non, papa, moi tout va bien. Je dis, c'est Dieu qui a vu là, qui finit ce qu'il a vu alors. C'est ça, non? Je lui ai dit, Dieu, tu as du sel dans la maison? Oui, il y a du sel. Mais pourquoi on s'est demandé d'acheter du sel spécial? J'ai dit, prends le sel là, mets dans la nourriture, là, manger. Le sel, c'est pour la nourriture. Ce n'est pas pour faire des pratiques. Vous voyez, si votre compréhension de la parole qui motive la prière n'est pas centrée sur Christ, vous serez dans les rites. Et c'est ça notre souci. Si nous continuons à insister, à parler comme ça, c'est parce qu'un bien-aimé parmi nous a besoin de liberté au nom de Jésus-Christ. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Quelqu'un quelque part doit dire quelque chose. Et cette personne-là, c'est toi au nom de Jésus-Christ. Ouvre la bouche dans ton travail. Ouvre la bouche à l'université. Ouvre la bouche là où tu fais ce que tu fais là. Ouvre la bouche dans ton commerce. Parle. Enseigne la parole. Dis quelque chose. Au moins pose une sémence. Afin que ton bien-aimé soit complètement libéré des rites, des pratiques. La chrétienté, ce n'est pas une religion. C'est la divinité active dans l'humanité. C'est comme ça que nous enseignons à ce que les gens fassent exprès et qu'ils prennent conscience de celui qui habite en eux. Laissez que celui qui habite en vous voie avec vos yeux, qu'il parle avec votre bouche, qu'il touche avec vos mains et qu'il marche avec vos jambes. Quand vous entrez, que ce soit lui qui entre. Quand vous parlez, que ce soit lui qui parle. Et quand vous touchez, que ce soit lui qui touche. Vous n'avez même pas besoin de prier. C'est comme ça que la Bible ne dit pas prier beaucoup. Mais la Bible dit quoi? Prier sans cesse. Parce que c'est un appel à l'intimité avec le Seigneur. Un appel à vivre avec lui. Nous sommes continuellement dans sa présence parce qu'il habite en nous. Je parle à quelqu'un jusque là? Et vous trouvez plus de gens. Tout ce que nous faisons, c'est renforcer la peur et la culpabilité. Parce que personne n'est allé voir dans les Écritures par lui-même ce que Dieu a fait de nous en Christ. Parce que tout ce que nous voulons, c'est manipuler les gens. Parce qu'une fois nous te gardons dans la peur, c'est facile que je te dise n'importe quoi, tu vas obéir. La peur, c'est un vecteur au dicté de l'action dans l'ignorance. Tu agiras toujours d'une manière inconsciente quand tu es dans la peur. Et si tu es une personne coupable, je peux te demander de faire n'importe quoi. Et tu le feras. Parce que tu craindras que je ne dévoile ce que je sais de toi au Seigneur. C'est ça, non? Parce qu'il y a des gens qui se comportent comme ça. Ils pensent que parce qu'ils ont dit ce qu'ils ont dit à l'homme de Dieu, si je ne fais pas ce que l'homme de Dieu a dit, il va dire ce qu'il sait de moi au Seigneur. Il va m'accuser. En fait, c'est comme si il va m'accuser. J'aimerais te dire que tu es une personne née de nouveau. Tu es une personne en Christ. Laissez-moi d'abord parler comme ça. Tu es né du Seigneur. Tu es dans sa maison. Tu n'es pas en train d'aller vers lui. Tu es en lui et il est en toi. Vous avez tellement symbiofusionnisé que la séparation n'est plus possible. Que si Jésus devait se séparer avec toi, il disparaîtrait. Et que si Dieu devait ne pas être avec toi, il n'existerait pas. Tu es la composante indispensable de l'essence de la divinité.
Tu es la pièce La pièce inexclusive. Comprenez mon émotion. Tu es la pièce qu'on ne peut pas exclure de la composante qu'on appelle Christ. Si on t'enlève de ce qu'on appelle Jésus, Christ n'existerait plus. Tu dois être fier de ce que tu es. Tu dois être fier de qui tu es. Et tu dois être fier de ce que tu as. Et fier de ce que tu peux. Parce que les capacités du Seigneur ont été imputées dans ta personne, que tu agis à son niveau, au fait. Et la Bible dit, tu as été oint, ça c'est Dieu qui parle à Jésus, tu as été oint d'une huile de joie au-dessus de ses semblables, de tes semblables. C'est-à-dire que nous avons le même niveau que Christ. L'unique chose que Christ nous dépasse, c'est que le salut est en son nom. Mais aussi nous sommes assis sur sa chaise. Lui-même il disait, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il est là où il devait être, dans la maison du Seigneur avec la demeure de sa gloire. Et j'y suis. Je suis avec lui. Ce sont des choses que tu dois savoir, afin que quelqu'un ne vienne pas te demander d'acheter le piment pour que tu parles en langue. Avant, nous connaissons seulement l'huile d'onction. Maintenant, il y a la poudre d'onction. Je vous ai dit l'autre fois. Moi, je croyais que c'était seulement quelques gens qui faisaient. Non, partout on fait ça maintenant. Mais toi, tu es là. Tu regardes, tu observes. Et des fois, tu es même tenté à poudroyer. Et au milieu de nous, je pense qu'il y a des sœurs auxquelles on a même remis cette poudre-là. Parce que tout ce qu'elles ont dit, on les a dit qu'il y a un masque à ton visage. Mais si tu as un masque, tu ajoutes la poudre, tu te masques plus. Et puis quelqu'un qui te dit que tu as un masque, il ne t'aime pas. Parce que quand nous avons lu dans la parole, la Bible dit tu es une beauté parfaite. Beauté parfaite, mon frère. Donc, comme vous me regardez ici, je suis l'échantillon de ce que Dieu a mieux fait. Plus élancé que moi, tu es malade. Plus court que moi, il faut la prière. Plus gros que moi, il y a trop de glucides. Plus mince que moi, intercession. L'échantillon de ce que Dieu a fait bien, c'est moi. Mon nez est parfait. Mes yeux parfaits. Mes oreilles parfaites. Mon sourire excellent. Donc maintenant, tu ne peux pas me dire, toi, ce que moi, je ne sais pas. Je vis sur ce que je sais. Et ce que je sais motive ma vie. Quelle que soit la manière dont tu me traites aujourd'hui, moi, je fais confiance dans la révélation de Christ que j'ai en moi. Quand je me regarde dans un miroir, je ne vois pas ma taille, je ne vois pas la forme de ma bouche ni de mon nez. Je vois la gloire de Dieu. Je vois le bien-aimé du Seigneur. Et j'avance sur ça. Quelqu'un doit avoir ce genre de pensée. Si tu comprends mal les Écritures, si tu n'es pas en Christ, tu seras manipulé par les gens. Et ce que Paul est en train de dire, qu'il y a parmi nous des gens qui apprennent toujours et ne parviennent pas à arriver, au fait jamais ils n'arrivent à la connaissance de la vérité. Mais ils sont dans l'église tous les jours. Des gens qui ont encore des questions existentielles de la chrétienté. Qui posent encore des questions, est-ce que Jésus est Dieu? Qui posent encore des questions, est-ce que le salut que j'ai là est correct? Est-ce que ça suffit? Qui pose encore des questions, est-ce que je suis vraiment pardonné? Comme l'autre là qui m'a dit, pasteur, si je demande pardon, ça fait quoi? Je ne rate rien. Au moins j'aurais arrangé avec mon Dieu. Qui jamais dans la Bible, écoutez bien, je dis bien, qui jamais dans la Bible vous avez vu a demandé pardon à Dieu et Dieu l'a pardonné? Montrez-moi une seule personne qui a demandé pardon à Dieu dans la Bible et Dieu l'a pardonné. Personne. Le pardon que nous avons reçu est par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Parce que la loi même disait, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Et ce n'est pas le sang de taureau et de bouc. Ce n'est pas par ce sang-là que Dieu t'a accepté.
Ce n'est pas par le sang de l'agneau qui était derrière la maison. Lorsque nous parlons de l'agneau de Dieu, nous parlons de l'état parfait de l'être. Parce qu'il n'y a pas une autre description qu'on peut décrire. Par agneau de Dieu, on ne se réfère pas à l'agneau que vous voyez dans vos cités. Parce que d'habitude, quand vous voyez dans les revues ou dans les livres ou dans des brochures, vous voyez quand même, il y a un petit agneau qu'on a déjà dessiné, vous croyez que c'est ça. Quand on parle agneau de Dieu, on se réfère au parfait. Je dis bien au parfait du sacrifice. Parce que Dieu les avait demandé d'offrir des animaux sans handicap, sans tache. Vous vous rappelez de ça? Qui ne boitent pas, qui n'ont pas de taches sur leur corps, qui ne sont pas malades. On a donné toutes les descriptions. Eux, ils ont commencé à donner ça, mais ils ont oublié une chose. La fin de ce texte-là dit, l'agneau que Dieu accepte, c'est l'agneau qui n'a pas de péché en elle. Vous avez compris? Ce n'est pas un problème de sur elle, c'est en elle. Or, sur la terre, on ne peut pas trouver quelque chose de comme ça. C'est comme ça que Dieu a trouvé en lui-même l'agneau qui convenait au rachat de tes fautes. Et l'a payé à lui-même pour toi et moi. Afin que sa justice soit satisfaite. Et Dieu nous a acceptés comme ça. Je ne sais même plus par où commencer. Tellement qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en tête en une fois. Regardez quand même, lisons quand même ça. 2 Timothée chapitre 2, chapitre 3. Si ta compréhension n'est pas en Christ, tu es manipulable. Vous y êtes? Regardez le verset. On peut commencer à partir du verset 6. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Bouge ton frère, dis-lui, éloigne-toi de ces hommes-là. Non, là tu lui parles, gronde-le un peu. Éloigne-toi de ces hommes-là. Lesquels hommes? Qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Ils paraissent comme des gens qui aiment Dieu. Ils s'habillent comme nous. Cravate. Ils prennent la Bible comme nous. Quand tu les vois marcher, tu te dis, ouh, la gloire de Dieu est là. Mais seulement quand tu l'entends parler, ce qu'il dit n'a rien à voir avec Jésus. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Toute personne qui t'approche et qui ne prêche pas Jésus est dangereux. Éloigne-toi de lui. Ton entourage associatif, les gens qui t'entourent, tu dois t'entourer avec les gens qui ont Jésus pour centre de leur vie. À ce moment-là, vous discutez acceptation. Vous discutez justification. Vous discutez la glorification. Vous discutez célébration de sanctification. Et non quête de sanctification. Et non recherche de pardon. Tu dois t'entourer des gens qui pointent leur encre en Christ ou qui ont pointé leur encre en Christ pour que votre bateau ne chavire pas. Tu dois t'asseoir avec les gens qui forgent leur destinée dans ce que Dieu a fait pour eux en Christ. Ça doit être ton association. Tu dois t'entourer des gens qui sont pessimistes, maléfistes, ignorants, détraqués spirituels, confusionnistes, chiffrologistes, chiffrologues, professionnistes. Parce que maintenant, il n'y a plus de prophètes, il y a des professionnels prophètes. Ils en ont fait leur sport. Là, qui sont dans les bagues, les trompettes, et les trucs, ça, les mouchoirs et tout ça comme ça. Quitte ces gens-là. Parce que la Bible te dit que tout ça, les pratiques là, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Il dit, le corps est en Christ. Ne reste pas là où il y a l'ombre. Soit là où il y a le corps. Et ce corps habite en toi. Associe-toi avec les gens qui comprennent ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Discute avec ces gens-là. Passe du temps avec ces gens-là. S'ils ne sont plus là, change. Trouve-toi des écouteurs. Prends un sermon. Écoute. Réécoute et écoute.
ne faut pas chercher à ce que les gens t'applaudissent ou te valorisent parce que tu te trouves dans leur groupe où rien n'est bon. Tu sais bien que rien n'est bon. D'ailleurs, quand tu les regardes comme ça, ce sont des chômeurs qualifiés. Mais tu es quand même avec eux. Donc, ils ne t'apportent rien de bon ni de bien. Il ne faut pas perdre ton temps. Les gens qui renient l'évangile de Jésus-Christ, éloigne-toi d'eux. Verset 6. Il dit, il est parmi eux, le groupe de ces gens-là, qui s'introduisent dans des maisons, dans la chair, par la radio, par la télé, s'introduisent quand même dans la maison. Et puis ils ont même le courage de te dire, merci de nous avoir accueillis dans votre maison, sans frapper. Puis tu te mets là, tu commences à l'écouter. Quelqu'un qui renie Jésus dans ce qu'il dit. Mais tu lui donnes quand même le temps. L'abonnement, c'est ton abonnement. Des fois, c'est sur ton téléphone. L'Internet, la connexion, c'est toi qui as acheté. Les mégas sont à toi. Mais tu passes quand même le temps à écouter quelqu'un qui est en train de te décongeler de la chrétienté divine. En train de diffuser la chaleur satanique. Et tu lui donnes le temps de l'écouter. Le temps de diluer la substance des choses qui composent ta personne. Mais tu lui donnes quand même le temps. Tu l'écoutes. Ils se sont introduits dans les maisons. Et la Bible dit qui captive des femmes. Le mot captiver les femmes là, les femmes dont on parle, ce n'est pas les femmes que nous avons ici. Parce que les mots là-bas, c'est ginaikarion. Ginaikarion. C'est une désignation de mépris, une désignation pessimiste de quelqu'un. Par exemple, quand on dit, pourquoi tu fais des choses comme une petite fille? D'ailleurs, le mot ginaikarion veut dire petite fille. Quand on dit, pourquoi tu fais des choses comme une petite fille? La personne ne veut pas dire que toutes les petites filles font exactement ce pourquoi ils te reprochent. Parce que toutes les petites filles, il y en a d'autres qui agissent bien que la manière dont tu as agi. En fait, c'est une description qui montre que tu es une personne bornée. C'est ce que la Bible lui-même traduit le mot là-bas. Le mot ginaikarion traduit là-bas, c'est une personne faible d'esprit et bornée. Comme on dit, pourquoi tu agis comme une écolière? Tu fais des bruits comme une écolière. Ça ne veut pas dire que toutes les filles sont comme ça. Mais c'est une désignation qui peut aller chez n'importe qui. Quelqu'un me comprend jusque-là? Il captive ces gens comme ça. Il y a des gens qui sont bornés, malgré des années qui sont à l'église, malgré des jours qui sont à l'église. Tu es borné dans quelque chose qu'un vieux papa là t'avait enseigné, parce que lui avait vécu avec des missionnaires. Tu t'attaches à ça. Quand on t'explique, on te dit, écoute, le prix a été payé, tout est accompli, c'est déjà fini. Tu dis, non, nous avons enseigné par Bwana Weleweshi. Weleweshi là, c'est West. Comme il prononçait d'ailleurs là, il disait Weleweshi. Et tu es fier d'avoir reçu un disciple de Weleweshi, mal instruit. Et tout ce que tu as pris de lui, ce n'est pas les choses de Christ, mais la manière dont il a lui-même défini sa faible compréhension. Et tu es quand même content. Et tu retiens ces choses-là. Moi, je me rappelle, quelqu'un avec qui j'ai parlé, quand tu commences à prêcher l'évangile comme nous prêchons, il dit, arrête avec tes choses de blanc là. Nous croyons dans ça. Ils sont bornés. Et les gens bornés comme ça, ces vieux-là, ils aiment ces gens comme ça. Vous êtes avec moi jusque-là? Dis un peu un bon amen comme ça, on poursuit là. Les gens qui sont bornés, ces gens-là aiment de telles personnes. Parce qu'au fait, pourquoi est-ce qu'on les captive, ces gens-là? Ils sont des proies à être captivés. Parce que ces gens-là sont toujours chargés de péché. Quand tu refuses le pardon qui est en Jésus-Christ, ça veut dire que tu es chargé de péché. Tous les jours, Seigneur, pardonne-moi. Sang de Jésus, juste une goutte, Seigneur. Mon ami, le sang de Jésus. Vous savez, sang de Jésus, verse juste une goutte, Seigneur. Chargé de péché. Ils n'acceptent jamais ce que Dieu a fait pour eux en Christ. Pendant que de l'autre côté, la Bible dit, c'est lui qui a souffert pour le péché, en a fini avec le péché. Le péché, c'est un problème résolu en Christ.
Une fois que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le péché c'est un problème fini, résolu, complet. Il n'est plus sur l'agenda de Dieu. Tu dois avoir le courage de te présenter devant Dieu sans culpabilité. Parce que le prix a été payé. Et ces gens-là, tu les verras bornés, ils sont dans le péché. Leur conscience est ancrée dans le péché. Et puis on dit, ils sont agités par des passions. Ils aiment la vie. C'est ça, non? Ils aiment la vie. Pour eux, la vie, ça les intéresse. Ils doivent s'habiller d'une certaine manière. Tout ce qui chauffe sur la ville, vous le trouvez là-bas. C'est un bien-aimé, nous l'aimons bien. C'est une bien-aimée, nous l'aimons bien. Mais quand vous la regardez comme ça, elle est ngandaïsée. C'est-à-dire baptisée dans l'enganda. Même le propriétaire du bistrot remarque son absence. Et à mesure de l'appeler. Et puis vous savez comment on l'appelle là-bas? Bien-aimé. Bien-aimé, tu n'es pas passé. Ah non, j'ai eu un empêchement, j'arrive. Borné. Agité des passions. Quand il est à la maison, il n'est pas bien. Lui-même, il dit, ah, la ville, elle est triste. Il n'y a pas un match. Il n'y a pas le temps pour le Seigneur. Et ces gens-là sont des proies faciles pour les gens qui ne confessent pas Jésus. Et sachant que tu es dans la distraction de la vie et dans la distraction du monde, tu deviens un candidat potentiel pour quelqu'un qui va te donner, construis ton hôtel. Ou sinon l'année prochaine, ta vie ne sera pas bien. Et sachant que tu es ingandaïsable, papa, on fait quoi? Dis-moi ce que Dieu a fait, a dit, je vais faire. Un enfant de Dieu qui se susceptibilise à une volonté erronée d'un père qu'il aime. Aïe. Quelle tristesse. Quand nous parlons de phronesis, nous voulons t'amener à la conscience chrétienne qui révolte ta propre vie. En fait, dans ta propre vie, là, tu te révoltes dedans. Tu deviens rebelle de ton ancienne vie là. Tu constates que les choses ne sont pas correctes. Tu refuses à ce qu'un jour de plus ne s'ajoute sur tel que tu es là. Tu dis, c'est pas possible. Je ne vais pas continuer comme ça. Et tu sens en toi un débordement. Au fait, il y a une collusion, un embouteillage d'opportunités, des accords, embouteillage des idées, relevées par l'Esprit de Dieu, motivées parce que Dieu fait mieux dans quelqu'un, qui te pousse à faire quelque chose. C'est toi qui as le choix de choisir dans les opportunités que tu as ce que tu fais. Ça, c'est l'attitude d'un enfant de Dieu. Malheureusement, agité dans tes passions, et dans toute espèce de passion, d'ailleurs la Bible dit. Et cet homme comme ça, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Le mot connaissance là, c'est le mot epignoxis. Epignoxis qui veut dire la connaissance exacte et précise. Vous trouvez des enfants de Dieu dans l'église qui n'ont pas de connaissance exacte et précise de la matière qui définit leur vie. Ils ont l'ignorance dans la sensibilité des choses qui établissent leur force. Mais il est enfant de Dieu. Quelqu'un qui est en Christ, né de nouveau, il a encore des problèmes. Magedela. Se pose encore la question aujourd'hui, si Dieu se souvient de son offrande, c'est important pour lui, il doit savoir, parce que déjà au départ, il ne voulait pas donner. Donc s'il donne, il faut que Dieu lui rende. Des gens qui ont des problèmes existentiels de sécurité. Ils n'acceptent pas que la Bible est en train de dire, tout ce dont tu m'as donné, je les ai dans mes mains, personne ne me les arrachera et ils ne périront pas. Et puis il ajoute, et mon Père qui est plus grand que moi, les a dans ses mains. Ça s'appelle double sécurité, mon frère. Mais toi tu es là, tu paniques encore, tu tremblotes encore. Tu as encore même besoin de prier avant de dormir. Et quand nous t'enregistrons ta prière là, on n'a pas besoin de montrer. Même les enfants de l'école de dimanche ici ne prient pas comme toi. Seigneur, 500 mètres carrés.
Je dépose Michael comme commandant de ceux qui sont à droite. Gabriel, commandant de ceux qui sont... Et tu ajoutes même des autres noms des anges que tu as appris chez les prophètes malacieux. Eliel est derrière. Raphaël est devant. Qui t'a dit que ce sont des anges? Seigneur, non. Hier, tu as envoyé 500. Il y a eu 2 coups de balle dans mon quartier. Aujourd'hui, je fais 1000. Même ceux qui tirent, je les envoie. Tu es dans un mauvais quartier de ménage. Point. Quand tu commences à voir la crainte de la sécurité, c'est que tu n'as pas la connaissance exacte et précise des choses. Quand nous parlons de la santé divine, nous avons la connaissance précise du pourquoi il n'est pas normal pour un chrétien de tomber malade. Et une connaissance parfaite, je dis bien et précise. Connaissance de grandes personnes. Ils ne tâtonnent pas. Ce n'est pas une connaissance comme nos médecins que nous avons ici. Comme on me montre l'autre fois. J'ai vu avant-hier, on me présente un enfant là. Le cœur m'a fait très mal. Comment est-ce qu'un médecin qualifié de son genre, un pédiatre de surcroît, on l'amène un enfant malade, il lui-même fait l'injection sur l'enfant et il touche le nerf sciatique. Vous voyez, quand on vous dit, il faut arrêter de corrompre à l'école. Et tu dis bien. Et nous sommes ici, surtout en Afrique ici, il y a les médecins, à un certain moment ils s'énervent. Parce qu'ils font exprès. Tout simplement parce que personne ne les traduit en justice. De toutes les façons, il n'y a pas de système légal qui peut aller démontrer qu'un médecin s'est trompé. Il faut qu'on va s'arracher les diplômes. Comment est-ce quelqu'un qui a fait un serment d'Hippocrate, on l'amène un malade, il dit payez d'abord. Payez d'abord et puis on commence. Les médecins qui sont au milieu de nous disent pas seulement. C'est quel cœur ça? J'ai pris cet exemple de médecin parce que je voulais adresser le fait que comment est-ce qu'un médecin ne peut pas avoir une connaissance parfaite et précise. Mais nous là, la Bible dit présente-toi comme un serviteur éprouvé, qui n'a point à rougir et qui peut dispenser droitement la parole de Ekabayata, qui peut séparer jointure et moelle de la Bible, qui peut dispenser correctement sans mélanger les choses. Quand tu prêches Jésus, c'est Jésus seul. Tu ne les mélanges pas avec... Même au fait, tu prêches Jésus et personne ne voit l'ombre de la loi. Jésus sort dans sa pureté. Il est le sujet de la raison de ta diffusion. Quand tu prêches, Jésus est détecté. On sait le voir déjà dans tes premiers mots. Et on sait dire, ça c'est Jésus dont on annonce là-bas. Parce que tu as la connaissance parfaite et précise de la chose. C'est comme ça que je peux me permettre ici de dire, vous voyez dans votre Bible là, on a écrit comme ça là, effacé, mettez un autre, parce que la connaissance parfaite et précise. Et si j'ai commis, au fait, et si vous doutez de ce que je vous dis, rendez-vous à la porte du paradis. Attendez-moi là-bas. Quand je viens accuser moi, que j'avais changé les Écritures. Parce que je sais qu'il y a une connaissance parfaite et précise, je ne tâtonne pas. Je comprends cette Bible-là en Christ. Et je sais dire, ça c'est pas de mon père. Ça c'est pas de mon papa. Mais quand tu n'as pas cette connaissance parfaite et précise de la vérité, tu deviens manipulable. Les gens peuvent jouer avec toi. C'est moi un peu continuer. Vous savez, nous sommes dans une période. Permettez-moi quand même que je dise ces 2-3 choses. Nous sommes dans une période où quelqu'un peut se permettre de se tenir à l'altar comme je le suis ici. Et de s'adresser aux enfants de Dieu, nés de nouveau, pour lesquels Jésus est mort, qui ont une identité en Christ. S'adresser à ces gens-là, comme s'il parlait aux Juifs.
Et personne n'en fait cas. Quelqu'un peut se tenir à l'altar comme je me tiens là. Et il commence à dire des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus. Et rien à voir avec l'œuvre accomplie. Et personne ne dit rien. Quelqu'un peut se permettre du haut de l'altar. Il commence à abuser de ton identité chrétienne. Violer ta sanctification. Bafouer la justification que tu as en Christ. C'est moquer même de la rédemption au nom de ce qu'il pense connaître. Et vous verrez au milieu du culte, dans sa confusion des Écritures là, il parle avec éloquence. Et vous verrez au milieu de nous, quelqu'un va dire profondeur prophète. Ajoute prophète, qu'il ajoute sur les mensonges là. Et nous avons des gens qui acclament comme ça ceux qui sont contre la croix de Jésus. Je vous parle ce matin comme ça parce que l'heure est déjà venue où tous ceux qui connaissent l'évangile de Jésus doivent ouvrir leur bouche. Pas seulement en public, même dans ta maison. Tu sais bien que tes paroles n'ont pas de cimetière. Tu sais bien que tout ce que tu dis arrive toujours et arrivera toujours. Pourquoi tu appelles ton enfant là idiot? Tu ne réfléchis pas. Regarde-moi la tête. Qu'est-ce que tu veux s'aimer? Plus tu dis ça, plus il devient ça. Parce que c'est ce que tu es en train de vouloir faire. Rappelle-toi que tu es Dieu dans les substances divines et tu parles comme lui. C'est que tout ce que tu dis agira. Tout ce que tu parles arrivera. C'est comme si tu n'as pas la connaissance parfaite de ce que tu possèdes. Si tu savais qui tu étais. Et parce que quelqu'un t'a privé de te montrer qui tu es réellement, parce que tout ce qu'on nous bombarde sur l'altar sont des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus et rien à voir avec Dieu. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que quelqu'un qui est né de nouveau, on peut dire de lui qu'il est possédé et il accepte? Comment pouvez-vous accepter que quelqu'un qui est dans la main de Jésus, qui est en Christ, qui a fusionné avec Dieu, qui vit avec Dieu, dont Dieu est en lui, comment pouvez-vous dire à cette personne-là, qui n'est même plus un esprit, la Bible l'appelle esprit vivifiant. Comment est-ce qu'on peut dire à cette personne qui a un esprit des morts qui le cherche et il l'accepte? Comment est-ce que quelqu'un qui donne la vie peut être convaincu de posséder la mort? Il accepte. Malheureusement, nous sommes dans ces temps-là où les gens sont manipulés parce qu'ils n'ont pas la connaissance parfaite et précise. Quelqu'un qui est né de nouveau, on a dit qu'il est né de Dieu, non du sang, non de la chair, non de la volonté de l'homme. Mais on lui dit quand même qu'il y a une force d'hérédité, il y a une réclamation familiale qui continue à parler sur ta vie. Et tu acceptes. Et tu prends même l'offrande que tu donnes pour détruire l'autel de tes soi-disant ancêtres qui sont en dehors de Christ, qui est ta famille. Tu acceptes. Comment est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau, on peut lui dire de poser une sémence pour purifier l'année prochaine? Et il donne. Prêcher Jésus, ce n'est pas juste égayer les gens, c'est une nécessité. Ça doit se faire avec le cœur. Les années passent, nous nous approchons vers l'avènement du Seigneur, mais nous y allons ignorants. Comment voulez-vous que nous parvenons à jouir de ce qui est écrit de nous en Christ si nous y allons ignorants? Et c'est jusqu'à quand tu vas parvenir à la maturité? La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Ça peut prendre aussi longtemps que ça pourra prendre. Il dit le défunt n'a rien de l'esclave. Donc il faut accepter de quitter l'esclavage des hommes. Accepter de quitter l'esclavage des dogmes des gens. Et vivre Jésus. Accepte de vivre Jésus. J'ai parlé de la poudre tout à l'heure. Il y a des gens qui ne peuvent même pas faire de vie, même pas un pas. Ils ne peuvent pas faire un voyage sans avoir l'huile. Non, ce n'est pas possible.
J'étais à l'aéroport l'autre fois là, on est en train de rentrer à Lubumbashi. Et je vois cette dame là qui appelle. Yeah! Elle appelle les noms là, je crois que c'est Suzy ou quelque chose comme ça. Tu es déjà sorti? Tu es déjà sorti? Tu es où? Il dit non, je suis dans les véhicules. Il dit son campangu. Le sac que tu as là, il y a la bouteille d'huile. Rentre, je sors. Rentre, tu me rencontres là-bas. Et puis elle rentre là-bas, elle est contente. Elle dit à son ami, la lumière n'a bossana. J'allais oublier. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu peux permettre que je voie ça? Moi, à cet instant-là, je suis écœuré. Le cœur me fait mal. Parce qu'en 2026, dans un pays où la chrétienté n'est pas un problème, nous avons encore des gens qui tiennent aux choses. Et qui laissent Jésus. Nous ne pouvons pas nous réjouir du nombre que nous sommes. Nous ne pouvons pas nous réjouir de combien nous sommes. Et ce que nous faisons déjà, ce n'est pas assez. Quelqu'un doit s'élever et annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne pouvons plus nous contenter de quelques notes de musique. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une heure de sermon. Nous maintenant contentons-nous de gagner le monde. Parce que les gens souffrent. Tes voisins souffrent. Ne prends pas plaisir de les laisser dans l'ignorance et de dire j'ai déjà une église. Non, ça c'est l'égoïsme qui n'enrichit personne. Un jour on te posera la question. Tu avais la connaissance et tu n'as aidé personne. L'usage des huiles, n'en parlons même pas. Que dire des anges qui ont remplacé le Saint-Esprit? Les anges sont partout maintenant. Ils sont dans vos maisons. Ils sont dans le travail. Ils sont dans ce que vous faites. Ils sont dans vos ministères. Pendant que la Bible démontre clairement que les anges n'ont pas ministère en Christ. Les anges n'ont rien à voir à faire en Christ. Et toute forme d'ange manifesté, jamais manifesté dans une église, c'est un démon. Même les anges savent. Quand je dis ça, même eux-mêmes ils savent. Ils sont usurpateurs et devant Dieu pécheurs. Parce qu'ils ont quitté leur fonction. Les anges ne peuvent pas faire ministère en Christ. Et tu n'as pas besoin d'eux pour vivre en Christ. Les anges n'instruisent pas. Il faut que je m'adresse aux prophètes qui sont ici. Les anges n'instruisent pas. Les anges ne révèlent pas. Les anges ne montrent rien parce qu'ils ne connaissent rien en Christ. Vous ne pouvez pas aller poser la question à celui qui regarde ceux qui mangent le goût de ceux qui sont en train de manger ce qu'ils mangent. Vous avez compris? La Bible dit que les anges nous regardent et ils convoitent qui nous sommes. Ils ne consomment pas Jésus que nous consommons. Parce que les anges ne comprennent pas le salut, ils n'ont pas été sauvés. Ils ne savent pas ce que ça fait aux chrétiens dans son cœur de savoir que Dieu s'est fait chair et mourir pour un impie. Les anges ne comprennent pas ça. Comment allez-vous chercher révélation sur quelqu'un qui n'a pas la révélation de qui tu es? Il y a des choses que nous pouvons démontrer et nous allons le faire très bien parce que nous sommes en train d'approcher, nous quittons filiation vers la culture. Nous allons démontrer ça, essayer de prouver. Même les anges, on va prouver là où ils ont commis des erreurs. Vous voyez ici, ça c'était un ange. Et vous êtes là, Michael descend, Gabriel vient. Seigneur, si tu ne peux pas venir toi-même, si ta main ne peut pas venir, envoie Gabriel, envoie Gabriel. Maintenant vous demandiez Michael et Gabriel, maintenant vous ne demandez plus, vous dites seulement Seigneur, ouvre les cieux. C'est comme personne ne vient. Vous voulez... La Bible dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste ou en Christ. On parle bien de toutes les bénédictions spirituelles. Toutes les bénédictions spirituelles, il n'en reste pas que tu peux prendre d'un ange. En ce qui concerne la vie de l'esprit, toutes là, tu les as. Un ange ne peut pas disposer de quelque chose que tu as déjà. Dans le lieu céleste en Christ. Ce qui répond aussi à la deuxième question. Quand vous demandez d'ouvrir le ciel là-bas, rien ne sort du ciel. Celui qui est dans le ciel, c'est toi. Quand on ouvre, c'est toi qui vas tomber. C'est ça, non?
confiance. Bien évidemment, vous êtes libre. Vous êtes libre d'accepter ce qu'un homme de Dieu vous dit. Vous êtes libre même d'y croire. C'est votre problème. Et au même moment, vous êtes aussi libre de croire dans ce que Dieu a fait pour vous en Christ. C'est votre choix. J'aimerais seulement rappeler que l'homme de Dieu n'est pas plus grand que l'œuvre de la croix. Et les propos de l'homme de Dieu ne sont pas plus puissants que l'évangile. L'évangile est plus fort que ce que l'homme de Dieu dit. La subjectivité d'un homme n'a jamais établi quelqu'un en Christ. Ce qui nous établit en Christ, qui nous y affermit, qui nous donne une place, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est comme ça que j'aime ce que Paul dit, Galates chapitre 1er, verset 8. Il dit, quand nous-mêmes, ou quand un ange venant du ciel, avec précision, un ange venant du ciel, vous annoncera un autre évangile, une autre bonne nouvelle, que celle que nous avons prêchée, il dit qu'il soit anathème. Le mot anathème ne veut pas seulement dire malédiction. Le mot anathème veut dire aussi mise à l'écart. Le mot anathème veut dire aussi exclu, rejeté. Que ce qu'un ange du ciel vous dira, qui diffère de ce que Paul a prêché, de ce que nous prêchons, de ce que l'évangile qui nous a sauvés a prêché, il dit, excluez ça. Mettez ça dehors. Bref, ce que Paul veut dire, ça ne veut rien dire. J'ai dit quoi? Ça ne veut. Même si c'est un ange du ciel qui parle, même si c'est un prophète qui parle, même si c'est un pasteur qui parle, même si c'est n'importe quelle gradiologie spirituelle qui vous parle, aussi longtemps que ça ne ressemble pas à ce que Dieu a fait pour toi en Christ, mettez ça à côté. Et ça ne veut rien, ça ne veut rien dire. Tenez-vous ferme. Et il peut vous dire que j'ai vu dans une vision Dieu m'apparaître. Il peut confirmer que ce que je te dis là, Jésus-Christ lui-même est venu à pied pour me le dire. Il peut te dire, non, ça, c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. Il peut te dire que j'ai vu un ange venir vers moi et m'apporter cette révélation en particulier parce que Dieu t'aime. Il peut te dire que j'ai vu dans une vision un éclat et ça a été tellement éblouissant que j'ai aperçu le conseil de Dieu, me donnant un message particulier pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que ce qu'il dit ne s'aligne pas à ce que Dieu a dit dans ta vie en Christ, mets ça à l'écart. Ça ne veut rien dire. J'ai dit ça ne veut rien dire. Que personne ne t'intimide. Que personne ne te menace. Nous sommes dans l'ère où les gens travaillent pour leur propre compte et non pour Dieu. Et nous cherchons ceux qui travaillent pour Dieu. Ceux qui édifient les gens en Christ. Et non qui travaillent contre la croix de Jésus. Regardez ce que Paul dit aux Philippiens. J'ai fini avec ça. Philippiens chapitre 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères. Et portez le regard sur ceux qui marchent, qui vivent, selon le modèle que vous avez en nous. Le modèle qui est fondé sur la foi de Jésus. Il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Combien sont-ils? Plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Jésus-Christ. Il dit, je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore pleurant. Il dit, leur fin sera la perdition. Parce que de toutes les façons, ils ont pour Dieu leur ventre. Aussi longtemps que tu lui donnes l'argent, tu lui donnes ce pourquoi il doit manger, ça les suffit. Ils ont fait de cette parole de Dieu leur business. Leur source de revenus. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est manger. Et sachant qu'ils ont mangé, ils peuvent même se tenir à l'altar et dire, vous voyez, moi je ne peux pas être pauvre.
Et il oublie que c'est vos offrandes qui les nourrit. Donc quelqu'un qui bouffe de vous, et il vous bouffe. Et vous êtes là. Et puis il va dire, non, vous savez moi, j'ai offert un véhicule à quelqu'un. Et directement, le lendemain, quelqu'un m'a offert un véhicule plus grand. Un véhicule plus grand. Quand je vous parle de la puissance de l'offrande, la puissance du sacrifice, la puissance des dons. Et toi, dans l'élocution fallacieuse d'un bandit bibliquement armé, tu écoutes, tu penses que c'est Dieu. Et tu vas prendre tout ton argent et aller lui donner. Il va ajouter sur ce qu'il a déjà, de ce qu'il a déjà pris pour toi. Quand l'ignorance s'installe, même le peu que tu as, quelqu'un va les prendre. Un Bible mais armé. Un homme Bible armé. Il tire à verset réel. Et vous trouvez dans l'église beaucoup de blessés. Ils ont été blessés, en fait, ils sont blessés dedans et dehors. Parce qu'il tire, c'est stratégiquement qu'il tire pour que même balle perdue fasse effet. Et quelqu'un au coin là-bas va dire, profondeur prophète, avance homme de Dieu. Tiens, Yaka, la malédiction c'est une chose. Hein? Aussi longtemps que ce qu'on vous dit ne pointe pas ce que Dieu a fait pour vous en Christ, mettez-le à l'écart. Et ça ne veut rien dire. J'aimerais rappeler en cette fin d'année, quel que soit ce qu'on t'a dit, ça ne veut rien dire. Tu n'es pas dans le temps. Tu n'es pas dans les tic-tac de la montre. Tu es un être éternel dans l'éternité. Pour toi, fin d'année, il n'y a pas. Il y a seulement les jours qui passent. Et tu les observes en action des grâces. C'est comme ça qu'à la fin de tout, c'est toi qui gagnes. C'est toi qui réussis toujours. C'est toi qui prospères toujours. Et je te dis vrai, le diable n'a aucun plan contre tes finances parce qu'il ne comprend pas l'économie des hommes. Il a régné ici. Sans questionnement. Il en a fait du monde des déserts. Les gens ont commencé à souffrir. Il ne sait pas gérer. Donc il ne peut pas prendre ton argent parce qu'il ne sait pas utiliser ça. Va gagner ta vie là. Il ne faut pas chercher des excuses dans un diable qui vient prendre ton commerce. Pose-toi des bonnes questions, agis sur des bases de bonnes réponses, investis, fais ce qu'il y a à faire et gagne dans cette vie au nom de Jésus. Dieu ne donne pas l'argent aux gens. Et je répète ça tous les jours. Fais ce que les hommes font pour avoir l'argent. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que nous avons fait des gens, des enfants de Dieu, les gens qui sont plus conscients de ce que le diable fait, qu'est-ce que Dieu a fait pour eux en Christ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mon frère. Jésus a tout fait, il a tout payé. Pas pour que toi tu marches avec cette mentalité-là. De tout le temps savoir qu'il y a un démon à gauche, il y a un sorcier à droite, il y a quelqu'un qui me poursuit à gauche. Ça, ce n'est pas la mentalité des enfants de Dieu. La mentalité des enfants de Dieu, c'est une mentalité de victoire, de paix, de liberté, de tranquillité, de justice, de bénédiction, de prospérité, de réussite. Une mentalité de progrès. Pas une mentalité de crainte. La Bible dit nous avons reçu un esprit, et pas un esprit de peur, mais un esprit de sagesse. C'est ce qui doit motiver ta vie. Ma question c'est, qu'est-ce que nous avons fait à l'église de Dieu, que Dieu a racheté par ton sang? Dieu a payé le prix avec son sang. Pas pour faire ça. Pas pour faire ce que nous sommes. Dieu n'a pas quitté Dieu. Accepter de devenir un homme pour mourir pour un homme afin que cet homme reste comme ça. Quelqu'un doit faire quelque chose. Il ne faut pas te contenter de qui tu es seulement. Lève-toi, prêche l'évangile. Aujourd'hui, ce que je fais, ce n'est pas un sermon, c'est ce qu'on appelle une adresse. Je vous ai adressé ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Levez-vous, gagnez les âmes. Si Dieu avait d'autres personnes, il le ferait avec les autres personnes. Mais il n'a que vous. Il n'a que toi qui es venu m'écouter ce matin. Il n'a que toi qui viens dans cette église. Il n'a que toi qui crois dans cette parole.
tu ne fais pas, personne ne le ferait. Si tu t'étais, quelqu'un va parler à ta place. Et ce qu'il va dire va violer les enfants de Dieu là-bas. Les vrais violeurs sont à l'altar. Les vrais bandits sont à l'altar. Les vrais rebelles dans ces pays sont des pasteurs et des prophètes. Ceux qui enseignent, soi-disant la parole de Dieu, sont des vrais violeurs. C'est eux qui méritent l'emprisonnement. Les vrais détourneurs, ce sont les pasteurs. Parce qu'eux au moins ils détournent les âmes, détournent les enfants de Dieu. Mais si toi tu es là, tu m'écoutes, tu ne peux pas m'écouter comme ça et de dire j'étais à l'église, le pasteur nous a parlé, aujourd'hui nous avons senti qu'il a parlé, il a parlé, et puis tu laisses ça comme ça. Non, je parle toujours comme ça. Toi maintenant lève-toi, fais ce que Dieu te demande de faire. Moi j'ai fait ma part. Comme Paul est en train de dire, je vous ai parlé de tous les conseils de Dieu. Le sang de personne n'est sur ma vie. J'ai annoncé ce qu'il y a à dire. Mais c'est à toi de t'élever. C'est à toi de faire quelque chose. C'est à toi de dire assez, c'est assez. Je me suis tué. Toute l'année 2024, tu étais silencieux comme ça. Et tu venais ici, tu n'avais même pas de problème. Même si tu t'assois à côté d'une chaise vide, tu n'as pas de problème. Et pourtant, c'est toi qui es gêné. Pourquoi la chaise du voisin elle est vide? Pourquoi il n'est pas là? Quelqu'un manque ici. Et cette personne, c'est peut-être ton voisin de maison. C'est peut-être ton voisin de service. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu travailles qui manque. Si tu t'étais, qui le fera? Cette histoire d'avoir des évangélistes quelque part, c'est bien. Mais nous tous, la Bible dit allez. C'est nous tous, à nous tous qu'on a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est à nous la responsabilité de disponibiliser le monde. Et nous le gagnons partout au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le temps, quel que soit le ruse de l'ennemi, nous nous révélons avec grâce et gloire, puissance et effectivité. Nous parlons de Jésus plus que jamais. Jésus dans nos maisons. Jésus dans notre travail. Jésus dans nos business. Jésus dans mon marché. Jésus-Fils, Jésus dans mon commerce. Jésus dans mon travail de maçon. Jésus dans ce que je fais. Je veux Jésus partout. Je parle de Jésus partout. Parce que telle est ma mission sur terre. J'ai déjà été sauvé. Il reste quoi? Dieu a déjà tout fait pour moi. Il reste encore quoi? Cette histoire de religiosiser le peuple de Dieu et de faire que les assemblées soient des lieux où on reçoit les requêtes, ce sont des histoires des enfants. Grandis et tu comprendras que tu n'es pas un cas, mais un enfant de Dieu dans une mission pour gagner le monde. Il n'y a que la religion qui fait des gens des mendiants. Les enfants de Dieu nés de nouveau sont devenus des cas dans les églises. Et les hommes de Dieu n'ont même pas honte. Avant on t'appelait Sœur Kalenga. Maintenant on ne t'appelle plus Sœur Kalenga. Tu as un numéro 083 635 42 42. Je t'élève. Tu as un numéro. Il n'y a que des esclaves qui ont des numéros. Les enfants ont des noms. Je dis bien, il n'y a que des esclaves qui ont des numéros. Les enfants ont des noms. Et Dieu t'appelle par son nom. Si tu fais rien, personne ne le ferait. C'est le temps de faire ministère. Pas par exigence, mais par nécessité. S'il y avait quelqu'un d'autre, je le laisserais faire. Malheureusement, il n'y a que moi, je dois le faire. Toi aussi, malheureusement, il n'y a que toi dans ton quartier là. Il n'y a que toi dans ta ville là. Il n'y a que toi dans ton travail. Ne fais pas le blanc. Ne fais pas le français au bureau. Non. Tu es un enfant de Dieu. Tu es obligé de contaminer les gens. Si déjà la Covid, si c'est le Covid, quel que soit Covid, est entré dans nos maisons et a contaminé tout le monde. Que dire de la présence du virus spirituel que nous sommes? Les gens doivent être contaminés. Nous diffusons, la Bible dit, nous diffusons la bonne odeur de la connaissance de Christ. Quand j'entre quelque part, les gens doivent sentir la dose de la compréhension de Jésus. Je ne blague plus avec ces choses. Je ne perds plus le temps. Je ne diplomatise plus. Quand c'est faux, c'est faux. Quand c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand tu es dans la confusion, tu es dans la confusion. Quand tu t'es trompé, je te dis tu t'es trompé. Quand tu nous as menti, je te dis tu nous as menti. Quel que soit ton âge, quelle que soit ton expérience, quand c'est Malé Kobota, nous disons c'est Malé Kobota. C'est ça, non? La
Bible dit quoi? Pierre est allé visiter ceux qui étaient à Antioche un jour. Lorsqu'il arrive comme ça, il a fait un petit groupe. Il commence, lorsque les gens ont commencé, à un certain moment, ils vivaient avec tout le monde. Les Grecs, les non-juifs, tout ça, ils vivaient, ils mangeaient ensemble. Mais l'église envoie une délégation là-bas. Vous trouvez que Pierre, dans ces temps-là, il a appris beaucoup de choses de Paul. Parce qu'il utilise aussi les mots comme epignoxis. Il a appris ça de Paul. Cette connaissance parfaite et précise. C'est comme ça qu'il écrit ça dans 2 Pierre. Par cette période de 2 Pierre, il a passé ça avec Paul ensemble. Mais là, quand il a vu que les gens sont venus de l'église, ils sont venus là-bas. Il voit seulement cette délégation. Il connaît, ce sont des anciens de chez nous. Il commence à refuser de manger avec les païens. La Bible dit que Paul l'appela. Il commence à les sermonner. Toi qui es juif comme les autres, comme moi, si le judaïsme que nous sommes là pouvait sauver quelqu'un, pourquoi devrions-nous aussi croire en Jésus-Christ? Paul n'a pas dit non, c'est lui qui a marché avec Jésus. Non, quand c'est faux, c'est faux. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. Quel que soit l'âge de quelqu'un, quand c'est pas bien, c'est pas bien. Et Paul dit, nous ne leur cédons même pas un instant. Ne les accorde pas l'instant de manipuler une fois de plus ta famille, de manipuler une fois de plus ton oncle. Ils sont là, tu vois comment ta tante souffre, tu vois comment est-ce que ton oncle souffre, tu vois comment est-ce que ton propre père souffre, avec des bouteilles d'huile, avec des offrandes en train de prendre. Il est là tracassé, menacé, manipulé, violé, capouspanté. Et tu es là, tu es content, tu dis c'est leur église. Il n'y a pas un problème d'église. Le salut ce n'est pas l'église qui l'offre, le salut c'est l'évangile qui l'offre, le salut c'est Jésus qui l'offre. Pas des trucs de pratique déjà. Tu vis là où il y a les rites et tu es content. Arrête ça. Fais quelque chose au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je veux des gens qui vont se lever et dire, moi, je veux gagner les âmes au Seigneur. Quand tu te tiens debout là, tu dis, je veux gagner les âmes. Le temps est venu, je veux gagner les âmes. Je suis prêt, je suis prêt. J'envoie déjà un frère qui est derrière là. J'attends une autre personne. Tu dis je veux gagner les âmes. Je veux les gagner. Dans mon entourage, je veux les gagner. Quand tu es là, tu sens que c'est de toi que je parle. Tiens-toi debout et dis je veux les gagner les âmes. Assez, c'est assez. Beaucoup trop de temps est passé. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et vous savez quoi? Surtout ici chez nous en Metro Church. Parce que nous ne sommes pas 1000, parce que nous ne sommes pas 2000. Les gens qui viennent ici, ils m'entendent prêcher de la sorte. Ils pensent que je suis un démoniaque. S'il y avait 5000 personnes ici, personne ne viendrait le matin pour dire papa, les logos là signifient quoi? Il se pose encore des questions de logos parce que là la chaise est vide là-bas à ton côté là-bas. Et quand nous sommes dans les fétiches, parce que si c'était bien les choses de Dieu, pourquoi il n'y a pas 10 000 personnes ici? Mais il n'y a pas 10 000 parce que je n'ai pas de fétiche, mais il n'y a pas 10 000 parce que toi tu ne prêches pas. Toi tu ne gagnes pas les âmes. Tu fais rien. L'évangile c'est la porte des brebis. Et l'évangile doit se transmettre. Comment vont-ils savoir s'il n'y a personne pour les prêcher? Comment vont-ils venir s'il n'y a personne qui les appelle? Et qui va les appeler? Que Dieu descende encore pour aller appeler les gens? Jésus n'a jamais conduit personne à Christ. Le salut jamais observé a été fait par un homme. Si tu ne prêches pas, rien ne se ferait. Fais quelque chose. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Quelqu'un doit faire quelque chose. Vous êtes en Metro Church, réveillez-vous. Ça c'est notre appel. C'est ce que Dieu nous demande de faire maintenant. C'est la mission que le Seigneur nous donne. Nous sommes des gens qui prêchons, qui adorons et qui prions. Je dis quoi? Les gens qui prêchons, adorons et prions. Quand tu trouves les gens pleins d'adorer ici, tu ne blagues pas. Tu adores sérieusement. On s'en fout de la note, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. J'adore le Seigneur. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Je ne suis pas en train d'adorer parce que les musiciens chantent. Quoique les nôtres chantent bien quand même. Pas quand même, ils chantent bien. Mais quand même, tu adores sans ou avec eux. Des moments de prière, tu ne manques pas. Parce que quand tu rates la prière, il y a toujours quelque chose que nous allons dire ici qui va changer ta vie. Et je vous dis vrai, ceux qui viennent jeudi ne peuvent pas être comme toi. Toi qui ne viens pas. Parce qu'il y a quelque chose que ces gens-là traversent qui dépasse toi. Bénis le Seigneur pour l'élection que tu as reçue en Christ. C'est en Dieu qui t'a choisi. C'est en Jésus qui t'a choisi. Là où tu es, commence à les bénir. Je ne vais pas te dire ce que tu vas dire, mais je vais entendre ce que tu vas dire. Ne dis pas Seigneur, je me donne à toi. Tu es déjà à lui. Dis seulement Seigneur, j'ai plus de force maintenant.
J'ai compris plus qu'avant. Maintenant, là, je vais y aller. Je vais prêcher. Il ne faut pas prêcher avec peur. Prie avec assurance. C'est lui qui te donne les moyens de le faire. Les capacités de le faire, c'est lui qui te le donne. Dis Seigneur, je suis là. Ne lui dis pas envoie-moi. Dis tu m'as déjà envoyé, je vais partir. Je vais gagner les hommes maintenant. Cet endroit ne sera plus la même. Pas cette année qui commence, ça ne sera plus la même. Ce pays ne sera plus le même. Ma province ne sera plus la même. Parce que je suis là pour établir ta gloire, établir ta présence, établir ta puissance, établir ton règne. Je suis là pour le faire. Je vais annoncer l'évangile plus qu'avant. Je vais parler de ton nom, je vais parler de ton œuvre. Je vais parler de la croix, je vais parler de la foi. Je vais parler de la mort, je vais parler de l'ensevelissement. Je vais parler de la résurrection. Je vais parler de l'adoption. Je vais parler de la justification. Je vais parler de la sanctification. Je vais parler de ta divinité. Je vais parler de qui tu es. J'annoncerai au monde qui tu es pour nous. J'annoncerai au monde que je suis sauvé. Je dirai au monde que je peux gagner les âmes. Je brandirai le casque du salut. Je n'aurai plus honte de qui je suis. Je vais parler de l'évangile. Le monde entier va entendre ma parole. Au Cameroun, ils m'entendront. En Côte d'Ivoire, ils m'entendront. À Paris, ils m'entendront. En Belgique, ils m'entendront. À la Nouvelle-Calédonie, ils m'entendront. Partout où quelqu'un peut entendre les phrases de vocabulaire que nous prononçons, l'évangile sera entendu. Car cette mission est certaine. C'est une mission vraie où Dieu nous a fait confiance de nous donner. Il nous a trouvé dignes de nous confier l'évangile. Et nous prêchons l'évangile de Jésus. Nous annonçons l'évangile de Jésus. Alléluia. 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 Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es. Frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.